Coucou à tous et bienvenue sur une guidance un peu différente de ce que je fais jusqu'à présent. Alors peut-être que vous étonnerez, que je change un peu mon format. Non, j'avais envie de faire quelque chose entre deux, puisque je viens de terminer les signes pour le mois d'août. Et que, eh bien, avant de partir en vacances, eh bien, j'avais envie de vous faire un peu une vidéo. Peut-être, un peu intemporel, on va dire, parce que ça va vous c'est pas au moment où vous j'allais dire, c'est pas au moment où je fais la vidéo que ça va jouer beaucoup, le rôle, mais c'est plutôt quand vous allez la regarder. Donc c'est pour ça intemporel avec, eh bien, avec, 3 choix. Voilà. Alors, on est en ce moment, un petit peu dans une phase de j'allais dire, dans une phase dans une dynamique un peu différente. Voilà, c'est ce que je cherchais. On est entre deux pleines lunes. Le mois d'août, hein, le mois d'août, qui est c'est dans le signe du lion, donc le soleil est dans le signe. Nous sommes vraiment sur le côté solaire de la chose. Ben, il y a une pleine lune le premier 8, pardon, et il y en a la deuxième qui sera le 31/8. Donc c'est quand même un peu exceptionnel pour ce mois d'août d'avoir deux pleines lunes, une au début du mois, une à la fin du mois. J'allais presque vous dire, on passe des émotions à l'action, parce qu'on est passé du cancer, l'émotion, au lion, qui est l'action. Après, on ira dans la Vierge, qui sera plutôt le rééquilibrage des émotions aussi, peut-être. Donc, on a de la dynamique, j'allais dire, et en fait, avec ce côté 3, hein, puisque je vais prendre 3 cartes, ce sera un petit peu... la dynamique du 3, c'est les émotions qui s'éveillent. Alors, on va parler surtout d'expression, peut-être aussi. Donc, on va les regarder. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. La question, c'est que va-t-il se passer pour vous? Voilà, ces derniers temps. Alors, ça peut être bien sûr dans le domaine amoureux, professionnel, dans les énergies. Est-ce que ça va être le moment de passer à l'action pour du sentimental ou du professionnel? On va regarder avec 3 choix. Alors, ces 3 choix, vous allez les avoir, pas sous forme de pierre ou sous forme d'autre chose. Non, j'ai décidé de le faire avec l'oracle des esprits guides. J'appelle un peu ça aussi l'oracle des animaux. Donc, on va aller chercher 3 cartes que vous aurez bien en mémoire, j'allais presque dire. Ah, on va en prendre une. Alors, regardez, on a la voix, le voyage et la perspective. Voilà, ce sera les 3 cartes qui peut-être guideront votre choix. Regardez-les bien, je vous les montre une par une. La voix avec le loup, dire. Le voyage avec la mouette et la perspective avec, je vais dire la chèvre, mais je vais la regarder quand même, ce qu'on me dit sur ces cartes. Alors, je vais vous donner un petit peu les explications. J'ai déjà trouvé... Bon, alors j'ai trouvé déjà... C'est un chamois, pardon. Voilà, c'est pas... c'était pas une chèvre, c'était un chamois. Et des fois, je l'appelais chèvre. Alors, le loup, c'est la voix. Je vais vous dire ce que nous dit le loup. Vous veillez dans la nuit sur vous, vous connaissez votre chemin. Quand vous vous retrouvez face au loup, votre voie est claire. Elle est devant vous. Il ne tient qu'à vous de vous y engager. Elle est tracée pour vous. Les destins ne sont pas scellés, mais les âmes savent ce qui est bon
pour vous. La vôtre met votre bonheur à votre disposition. Elle met en lumière ce que vous conseillez, ce qu'elle vous conseille de saisir. À vous de faire votre choix parmi ces propositions. La décision vous appartient d'assumer la voie qui vous est destinée. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le croirait. Quand vous hésitez, que vous n'êtes pas certain de votre chemin, faites appel au loup qui n'est jamais bien loin. Il vous apprendra à voir dans l'obscurité, à repérer les traces dans la neige et à flairer les bonnes pistes. Il peut vous enseigner de rester en communication avec la meute et ne jamais vous sentir seul, même à distance. Inspirez-vous de sa sagesse millénaire et apprenez à discerner ce qui vous est utile pour votre propre parcours. Alors, vous voyez, en gros, on vous dit, faites appel à vos ressentis pour guider votre destin. Donc ça, c'est un peu votre destin, le ressenti dans lequel vous allez aller. Le voyage avec, moi je dis que c'est une mouette, hein, je vais quand même aller regarder pour vous. Le voyage. Ah non, c'est un albatros, décidément. Oui, enfin, mouette, albatros, ça se ressemble quand même beaucoup. Surtout moi qui viens du nord de la France, on en a beaucoup, ces petites bébêtes. Le voyage, votre âme vous appelle à l'aide. Elle a besoin d'air, elle sent que vous ne respirez plus. Acceptez la venue de l'albatros dans votre vie pour basculer votre routine. Il est prêt à vous emmener au loin pour de nouveaux horizons et expérimenter de nouvelles choses. L'envergure de l'albatros est immense. À l'image de sa vision du monde, tout est infini à ses yeux. Il n'y aura pas assez de vie pour tout connaître de lui et de la planète. Il partage avec vous sa sagesse et en vous prouvant que l'expérience de votre univers est plus vaste que vous ne le croyez. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre bocal, acceptez l'appel du large et lancez-vous dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Un cours de danse, une randonnée en montagne, une sortie en bateau, une visite à des amis éloignés. Une nouvelle expérience inattendue. Tout ce qui pourrait vous faire du bien et vous faire changer d'air est bienvenu. Donc, voilà. Et ensuite, donc là, le chemin, votre destinée. Ici, j'allais presque dire le besoin de s'échapper, le besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Et avec la perspective, qui est avec le chamois, on a du haut des cieux, vous contemplez le reflet du monde. Un peu dehors, un pas en dedans, vous savez prendre des décisions sans hâte et en connaissance de cause. Tout vous semble plus rapide à accomplir et vous demande moins d'efforts. Il est plus évident à présent d'assembler les éléments en une grande fresque sans laisser de morceaux de côté, faute de savoir quoi faire. Vous habitez sans peine votre âme à la... oui, c'est bien ça, vous habitez sans peine votre âme, la sagesse est là, haute et fière. Vous sentez bien que vous avez passé un palier, vous n'êtes plus le même qu'hier. Votre vision s'est élargie et embrasse désormais tout ce qui vous entoure. Plus rien ne vous échappe. Pourquoi ne pas profiter de ce point de vue? Le chamois vient vous montrer que vous avez avancé sur la voie, que de belles étapes ont été franchies avec succès et que plus vous marchez, plus vous vous élevez. Le haut de la montagne n'est pas encore atteint, vous devez le garder en vue, mais il est temps actuellement de profiter de l'escale et de prendre en considération le long trajet que vous avez mis derrière vous et qui n'est plus à entreprendre. Les victoires sont éternelles. Voilà, donc ça ça dure un petit peu, c'est vrai, mais c'est pour que vous choisissez bien la carte que vous avez envie. Vous pouvez bien sûr écouter les trois, vous pouvez en choisir une ou deux, mais c'est à peu près ce qu'on vous dit. La voie, votre destinée,
le voyage, le besoin de découvrir, de partir, de s'affirmer, et puis la perspective, à savoir que maintenant vous êtes passé à un niveau supérieur, même si vous avez encore du chemin à faire et que vous voyez peut-être les choses un peu différemment. Alors pour cela, on va prendre bien sûr quelques cartes pour éclairer un petit peu, j'allais dire, vos lumières. On va prendre une carte de la lune, ici, hein, bon. Ah, il y en a deux. Je vais les prendre comme ça, ce sera plus facile. Donc, je vais prendre une carte pour la voie, une carte pour le voyage et une carte pour la perspective. Ensuite, je vais aller voir avec les êtres stellaires l'information que l'on va vous donner. Et puis, on va aller regarder avec l'oracle des voyageurs. Je crois que ça s'appelait des voyageurs sacrés, pardon. Pareil, je vais prendre une carte. Et j'ai retrouvé cet oracle que j'adorais et que j'utilisais beaucoup quand j'ai commencé ma chaîne, qui s'appelle l'oracle de l'âme intuitive. Elles sont à l'envers, mais bon. Oh non, pas toutes. J'ai même bien envie. Non, on va en prendre qu'une. On va en prendre qu'une. Ça suffira. Enfin, bah écoutez, on va quand même prendre une carte du tarot. Parce que sans tarot, ça ne marche pas. Vous pouvez bien sûr passer, hein, j'allais presque dire la cueillette des cartes, ce n'est pas une obligation. Je vous mettrai de toute façon les moments où ça commence. Alors, bon, voilà. Et bien sûr, il ne faut pas que le cœur manque, j'allais presque dire. Donc, on va aller regarder bien sûr le côté un peu sentimental, parce que je pense aussi que c'est important pour vous. Là, je vais aller prendre... deux cartes pour le côté cœur. Voilà. Est-ce que je vous mets encore une carte? Allez, on va mettre une petite carte des amoureux du temps. Toujours en vente, il m'en reste plus beaucoup parce que je recommande, mais il m'en reste quelques-uns en vente sur ma boutique et sur ma boutique qui s'appelle emmaguidance.com et sur ma boutique Etsy. Je vais dire à l'envers. Voilà. C'est parti, voilà, voilà. Alors, je vais mettre bien sûr on va mettre le chamois pour l'instant de côté, ainsi que l'albatros. Et nous allons commencer par, eh bien, la voie, votre destinée avec le loup. Donc, je vais vous la mettre comme ça vous saurez. Et puis, on va aller mettre, bien sûr, vos cartes. Ah, oui, alors, vous voyez pas bien. Donc, je rétablis un peu tout ça.
Je vais le mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Bon. C'est parti pour le premier choix. Alors, la lune, qu'est-ce que l'on nous dit? Ayez foi en vos rêves. Nous sommes dans le premier croissant de la lune. Ayez foi en vos rêves. Bah oui, parce que votre destinée, elle s'ajoute un peu aussi avec vos rêves. Vous êtes sur la voie, vous choisissez. Alors, peut-être l'on vous conseille de suivre ce que vous avez envie de faire. En gros, c'est un peu ça. Comment on a tous des rêves, on a tous un but dans la vie. Donc, cette voie, il faut la faire en fonction écoutez, de vos rêves et de vos ressentis aussi, quelque part. Hein. Donc, on me dit aussi peut-être que vous êtes en fait sur la bonne voie. Vous savez ce que vous voulez. Nous avons la blessure sacrée, c'est-à-dire toucher le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Tout ça, oui, vous êtes sur ce chemin de votre destinée. Vous êtes sur ce chemin où on vous dit, hein, le loup est là, il est pour vous, il peut vous aider. Peut-être qu'il va falloir justement écouter des conseils. Comme on vous dit, abandonnez-vous à l'alchimie de votre vie. C'est-à-dire, suivez quand même votre voie sans pour autant vous écarter de ce que vous avez envie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus à écouter les autres qu'à vous écouter. Et là, on vous dit, suivez votre foi, suivez vos rêves, suivez votre alchimie, faites en fait du chemin pour vous et pas pour les autres. Peut-être que vous avez tendance en ce moment à plus aller dans la direction des autres que d'aller dans votre propre direction. C'est à réfléchir. Vous avez ici la possibilité, j'allais presque dire, de réaliser vos rêves et de réaliser vos vœux et de prendre les bonnes décisions. Que nous dit oui, sacré du temps. Joie et enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Tout ça se ressemble quand même beaucoup, je trouve, parce que on vous sent sur, j'allais presque vous dire, à un croisement d'une route et il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. C'est pas des catastrophes, ce n'est pas des choix qui vont vous faire mal, au contraire. Là, on vous dit, allez au fond des choses, réfléchissez, allez jusqu'au fond, tombez peut-être dans la réflexion, touchez le fond, un grand coup au fond pour remonter. Vous êtes dans l'énergie en ce moment de reconstruction très certainement, mais aussi de joie et d'enchantement. Vous découvrez aussi peut-être de nouvelles choses. Vous avez envie d'avancer, mais d'avancer dans la bonne direction. Ça, tout le monde l'a envie. Là, vous prenez le temps de réfléchir pour vous et surtout, restez dans la joie et l'enchantement, acceptez de découvrir, peut-être oser passer à l'action. Je vous ai dit au départ de cette vidéo, je veux dire, on est en phase en ce moment d'action, on passe de l'émotion à l'action. Donc là, on a effectivement l'émotion, ici, on a encore l'émotion, ici, on a vraiment l'action. Donc là, maintenant, il va falloir vos émotions qui s'éveillent, vos expressions. En fait, c'est ça, les émotions qui s'éveillent, c'est plutôt l'expression. Voilà, il va falloir déterminer vos expressions. De vous dire, je m'affirme, je décide pour moi, je n'écoute plus les autres. La pluie. Eh bien, la pluie, c'est se purifier, se rafraîchir, l'arc-en-ciel, la liberté. Vous voyez, c'est ça. Vous vous libérez en choisissant, en faisant votre choix de destinée. Vous vous libérez certainement de contraintes dans votre voie, alors qu'elle peut être sentimentale comme professionnelle. Hein. Là, on est vraiment sur le général, j'allais presque dire. C'est un peu le côté...
ouf, j'allais, je lâche tout, j'y vais, je suis vraiment dans l'action. Là, vous êtes vraiment dans l'action. Les rêves sont là, les émotions sont là, mais vous mettez des mots sur vos émotions pour pouvoir passer à l'action. Et là, on le sent, vous vous libérez. Ça vous libère de choisir peut-être une autre voie, de choisir votre destinée, de prendre, j'allais dire, le taureau par les cornes, les rênes de votre vie et de démarrer autre chose. En tout cas, on sent que en ce moment où vous verrez cette vidéo, vous êtes vraiment dans l'énergie très changeante et vous avez envie d'avancer. Hein. Alors, que nous dit le tarot? Eh bien, on me dit, vous êtes vraiment dans une ouverture d'esprit et dans l'exploration, dans la passion. Quelque chose que quand vous faites ça, vous le faites vraiment avec passion. Ça peut bien sûr être sentimental, mais je vous dis, ça peut avoir beaucoup d'autres choses. On va regarder le côté sentimental. On me parle quand même de couple hein, et de sensualité. Alors, peut-être que votre voie à l'heure actuelle en couple, c'est de découvrir cette sensualité qui n'a peut-être pas été à fond. Vous n'avez peut-être pas été à fond dans ce domaine-là. Il y a vraiment ce côté, je me découvre, je vis mes rêves, bien sûr, mais vous découvrez d'une autre façon au niveau, regardez. Ça va vous amener quand même la joie et le bonheur et en fait, vous allez vous projeter dans l'avenir avec un partenaire, un futur partenaire, ça va dépendre. Hein. Je ne veux pas dire que certains n'auront pas pour les célibataires. En tout cas, pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui va se développer. Une nouvelle connaissance de vous, une nouvelle passion, j'allais presque dire. Et pour moi, il y a un couple en tout cas, il y a une relation stable. Voilà. Cette relation stable, vous allez la découvrir et dans cette relation stable, vous allez découvrir de nouvelles choses comme une certaine sensualité, comme peut-être des choses que vous n'avez pas fait en commun, que vous allez faire. En tout cas, ces nouvelles énergies pour vous, même au niveau sentimental, elles sont hyper favorables parce que elles vous apportent le bonheur et à plus, elles vous permettent de vous projeter vers l'avenir et d'aller dans la voie que vous avez envie, savoir vos rêves. Vous allez arriver, j'allais presque dire, à exprimer vos rêves et à les vivre. Surtout, c'est ça. C'est ça, c'est vivre vos rêves. Voilà, alors ça c'était le premier tirage. Bien sûr, je vous dis, si ça ne vous a pas parlé, eh bien, allez voir les autres tirages. Mais voilà, on est dans le premier tirage. Maintenant, on va aller regarder l'albatros, le voyage, à savoir, eh bien, on vous dit, bougez, découvrez, avancez, faire de nouveaux choix peut-être aussi. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Le deuxième choix de l'albatros. Bon, alors, vous voyez, pourquoi vous devez bouger? Parce que, en ce moment, vous n'avez rien à attendre de cette situation. Vous êtes en lune vide de course. À savoir que pour l'instant, la situation actuelle, elle ne s'améliorera pas et il va falloir aller découvrir autre chose. Il va falloir peut-être sortir de cette situation pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est clair, vous avez besoin de bouger parce qu'en ce moment, là, ça stagne. Vous stagnez, la situation ne va pas évoluer, donc il va falloir changer des composantes, j'allais presque dire. Abandonne-toi à tes bras. Embrasser les contraires extrêmes de la vie, à savoir, oui, alors peut-être que justement parce que ça n'avance pas, vous vous sentez comme un peu abandonné, peut-être que vous baissez les bras, et là, vous êtes vraiment en train de vous dire, j'y vais pas, mais ça va vous mener, je pense, cette situation à l'heure actuelle qui est bloquée, à devoir changer les composantes de la situation, non, mais votre état d'esprit peut-être aussi. Et je vous ai dit, on est dans l'action, l'émotion, elle est, c'est pas terrible,
il y a peut-être trop d'émotions et maintenant passer plutôt à l'expression pour justement exprimer ce qui ne va pas. Mais on vous dit, il n'y a pas cette situation, elle n'évoluera pas, donc passez à autre chose. En gros, c'est un peu ça. L'observation des nuages avec les voyageurs. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Oui, parce qu'effectivement, ça, on sent que vous êtes sous tension avec tout ça, qui n'évolue pas. Et là, maintenant, il est temps pour vous de prendre du repos, de temps pour vous de la réflexion, et pourquoi pas aller vers autre chose. Mais d'abord, avant de repartir, avant de reprendre le voyage ici, de reprendre l'action, il est temps pour vous de faire une pause et de partir en vacances peut-être, mais vraiment de penser à vous et de vous reposer physiquement comme moralement. Terrain de jeu. On a ici la genèse, l'enfant intérieur, le plaisir, les rires. Ça se combine avec votre côté découvrir, voyageur, je prends, je vais vers l'avant, tout ça. Je pense que c'est la solution pour vous, que j'allais presque dire pas de retomber en enfance, mais de redevenir moins sérieux et de prendre du plaisir à la vie qui vous en propose. Et j'allais vous dire, oubliez cette situation malsaine qui n'évolue pas, allez vers autre chose, allez vers quelque chose qui vous donne du plaisir, prenez du plaisir à la vie. Vous êtes reposé, vous avez réfléchi, maintenant agissez dans l'action plaisante, j'allais dire, prendre du bon temps, avancer, rire, rencontrer d'autres personnes. C'est un petit peu ça, hein, le thème de la guidance. Voilà, parce que, pourquoi? Parce que vous voyez, cette situation, c'est un échec. Cette situation, c'est une défaite. Il faut capituler avec ça. Il faut laisser ça derrière vous définitivement. Il faut aller vers un nouvel horizon, mais un nouvel horizon qui va vous permettre de grandir, d'avoir du divertissement, d'avoir du plaisir et de laisser derrière ce qui ne va pas. Alors, amoureusement, sentimentalement, il y a quand même des projets. Hein. Oui. On a 2 fois l'échec. Hein. Alors effectivement, sentimentalement, je pense que c'est dans cette situation pour vous à l'heure actuelle, on sent que c'est pas, ça marche pas. On va dire que vous avez fait des projets qui s'effondrent. Et c'est pour ça qu'il va falloir peut-être changer son fusil d'épaule pour aller vers autre chose. Peut-être une autre stratégie à mettre en place au niveau du sentimental. Les projets, ils sont un petit peu tués dans le nid en ce moment, on a le sentiment. Bon. Mais pourtant, regardez, on a quand même le soleil qui revient dans votre vie et le coup de foudre. Donc, si vous voulez, j'allais dire, le côté sentimental, noir de la chose, ou ce qui s'est passé avant, il faut vraiment le mettre de côté, repartir vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plaisant, j'allais dire, reprendre le goût à la vie, c'est un petit peu ça. Reprendre le goût à la vie, peut-être après une défaite sentimentale ou quelque chose pour renaître, oui c'est ça, pour renaître et pour revenir dans du bon. Parce que en prenant du plaisir, en se diversifiant et en se divertissant, eh bien, vous allez avoir peut-être une rencontre, peut-être un coup de foudre, peut-être quelque chose qui va se passer que vous n'attendez pas. Parce que pour moi, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. En fait, il faut sortir de cette situation pour aller vers autre chose. Et le soleil revient pour vous dans votre vie. Donc, sentimentalement parlant, il y a de l'espoir. Voilà. Bien, ça c'était pour l'albatros. Donc on va aller maintenant regarder notre dernier choix, ça veut dire que vous l'avez choisi, la perspective avec le chamois. Oui, vous voyez tout. Alors, on a dit la perspective, c'est voir un petit peu les choses au sommet, prendre de la hauteur pour regarder un petit peu ce qui se passe du haut. En même temps, vous n'avez pas encore atteint le sommet, à savoir qu'il y a encore
garder le sommet en vue. Et ça veut dire aussi passer à l'action. Hein. On a vraiment sur ce mois d'août l'émotion, l'action, ça ressort vraiment sur pratiquement tous les tirages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est la lune mutable, pardon. À savoir que, oui, votre chemin, il n'est pas encore fini. Vous devez continuer à avancer et surtout ne pas vous arrêter parce que vous avez pris une décision et c'est pas gravé dans la pierre. Pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire que cette décision, vous pouvez revenir dessus. Vous pouvez continuer à avancer, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Le message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. C'est un peu le trou noir, hein, oui, c'est un petit peu ça. À savoir, vous savez que quand on rentre dans ce trou noir, on peut arriver très très vite plus loin. C'est un petit peu l'élan que vous avez besoin pour avancer. Parce que je vous dis, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous devez continuer à avancer. Peut-être que vous êtes en pause en ce moment, hein, que vous êtes encore à réfléchir. Mais comme je vous ai dit, vous passez quand même à l'action. Donc, ça va être un élan supplémentaire pour moi. La première lumière. Annoncer un nouveau cycle. Ah bah oui, on est en plein dedans. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Annoncer, vous annoncez ceci. Vous continuez à grimper, vous continuez à évoluer. Même si vous dites, j'ai fait quand même beaucoup de chemin, vous n'êtes pas arrivé au bout de vos peines. Vous êtes encore dans l'évolution. Et en plus, vous voyez la lumière au bout du tunnel, j'allais presque vous dire. Il y a des portes qui se ferment. Hein, on va mettre, l'hibernation, la pause, ça se ferme, c'est fini. Maintenant, il faut repartir. Et c'est un peu ce qu'on vous dit là. Vous allez vers la lumière, c'est clair, mais vous n'êtes pas encore arrivé à la fin, au bout du tunnel, on va écrire. On a l'aube. C'est le nouveau, le renouveau, le commencement, des nouveaux horizons, la régénération. Donc, vous voyez, vous êtes arrivé quand même assez haut, hein, mais le sommet est encore un peu plus loin. Donc, là, vous vous régénérez, vous prenez des forces. Vous voyez la lumière, vous savez que vous allez y arriver. Et avec ça, vous continuez votre progression vers le soleil, vers l'action, vers le changement aussi, parce que vous êtes vous recommencez quelque chose, fin de cycle quelque part, hein, on est ici en nouveau cycle, ici c'est pareil, renouveau. Donc, vous voyez, les choses pour vous se décantent, j'allais presque dire, et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, amoureusement, professionnellement, voilà, regardez, nouveau projet, c'est ça. On est vraiment dessus. Investissement, proposition. Il y a peut-être des propositions aussi qui arrivent vers vous. Mais vous allez sur de nouveaux projets. Vous laissez derrière vous. Hein, vous avez déjà bien grimpé. Mais vous voulez encore aller plus haut en fait. Parce que je pense que c'est ça. Vous n'avez pas atteint le sommet. Et tant que vous ne l'avez pas atteint, vous voulez y aller franco. J'allais presque dire. Bon, sentimentalement parlant, fidélité, les crises. Peut-être que justement cette ascension vers le positif, ça met quand même un peu de crise sentimentale. Alors si vous êtes en couple avec votre partenaire, peut-être que le partenaire a l'impression que vous n'en avez jamais assez, que vous voulez en avoir toujours plus. En même temps, vous avez cette fidélité à vous-même et en amour. Donc vous êtes là pour il ou elle. Mais on sent qu'il y a quand même sa crise. Hein, vous n'êtes peut-être pas trop suivi en ce moment dans votre ascension. J'allais dire, de l'ascension de votre vie, en fait, dans vos projets et dans votre ascension. Quel que soit, ce soit professionnel, familial, sentimental, vous avez envie d'évoluer et la personne à côté de vous ou des personnes qui étaient avec vous avant, si vous êtes célibataire,
n'ont pas été, ils n'ont pas trop suivi. Bon, mais qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quand même qu'il y a une réconciliation et que les choses évoluent. Hein. Il y a eu de la, on le sent, hein, dans la crise, ça a mis de la distance entre vous, ça a peut-être mis un froid entre vous, mais là, on a quand même, à cause de la fidélité, à cause de l'amour qui est là, il y a la réconciliation. Donc, n'empêchez pas votre évolution. Votre évolution, vous pouvez aussi la faire dans le côté sentimental. C'est peut-être d'ailleurs ça, c'est peut-être vous qui êtes en train d'évoluer, vous n'acceptez plus certaines situations, vous voulez aller autrement, vous voulez aller autrement, vous voulez les vivre autrement, vous voulez peut-être aller au bout des choses. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment dans cette évolution et que personne ne vous freinera. Et je pense qu'à la fin de l'histoire, on vous accompagnera, on vous aidera. Et il y aura une évolution dans le couple ou dans le sentimental en général. Voilà, c'était votre guidance, pardon, à 3 choix. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, je l'avoue. J'avais envie de changer un peu et de faire quelque chose d'un peu spécial. Voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. On peut poser bien sûr d'autres questions. On peut savoir, on peut mettre d'autres thèmes. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas non plus à me les partager. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis bonnes vacances à tous ceux qui ne sont pas encore partis. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Allez, au revoir!